Bonjour, alors j'ai décidé, compte tenu on a des idées plus claires le matin, j'ai décidé d'enregistrer cette inspiration-là que j'ai. Évidemment, chaque personne qui a le syndrome de la fatigue chronique est différente, de la même façon que traiter son problème est différent d'une personne à l'autre. C'est ça qui est si difficile avec le syndrome de fatigue chronique. C'est, en fin de compte, c'est la personne elle-même qui est le mieux placée pour savoir finalement qu'est-ce qui est mieux pour elle. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ben, c'est pas plate à dire dans un sens, mais c'est sûr que on est entraîné dans cette société-ci à compter sur les autres, puis compter sur 56 000 spécialistes, mais en fin de compte, dans le cas du syndrome de fatigue chronique, c'est nous qui devons devenir notre propre spécialiste, si on veut vraiment s'en sortir. Fait que j'ai découvert, bien entendu, que les personnes qui ont le syndrome de fatigue chronique après avoir vécu de l'abus narcissique, c'est différent des personnes qui ont le syndrome de fatigue chronique pour d'autres raisons. C'est différent, le traitement. Fait que non seulement le syndrome de fatigue chronique pour les personnes qui ont vécu l'abus narcissique est spécialisé, mais en plus, chaque personne est arrivée là différemment. Alors, ceci étant dit, dans mon cas à moi, qui peut s'appliquer à ceux qui ont... Parce que moi, j'ai été entraînée à ne pas m'écouter quand j'étais enfant. À ne vraiment pas m'écouter. OK? Fait que ça peut servir, ce que je vais dire, à ceux qui ont été entraînés à ne pas s'écouter. Quand ils étaient enfants. Ça fait que ma réalisation est ceci, c'est que j'ai vécu différents traumas. Bien entendu, mon but n'est pas de parler de moi-même parce que je travaille ça avec le Créateur. Mais c'est quand même le public ici. Hein? Puis le public, ben, on peut avoir une idée de ce qui se passe avec le public quand on va à Walmart. Ouais, ça fait qu'on continue. Fait que je vais juste parler de ce qu'il peut être utile et non pas parler vraiment personnellement de mon cas. Alors, j'ai subi trauma par-dessus trauma, différents traumas. Ce qui a fait qu'éventuellement, je me suis vraiment choquée. Hein. Puis le problème, c'est que c'est dans cette société, ce ne sont pas les abuseurs, les pervers narcissiques qui payent la facture de l'abus, mais les victimes. Hein, c'est ça. C'est en fait excuse-moi pour le bruit, c'est parce que ma chatte elle vient chercher ses petites tentations. Puis je l'empêche pas de le faire. Parce que, c'est ça, c'est une habitude qu'on a le matin, elle et moi. Donc, c'est ce que je disais, c'est que ben, j'ai assez de vécu. J'ai assez de vécu pour savoir que c'est pas le pervers narcissique qui paye. En tout cas, disons à court terme, OK? Éventuellement, c'est lui qui paye. Moi, c'est ça. Mettons ça plus... je veux avoir une idée plus... une image de la réalité plus... non, monte plus ici, ça fait plein de bruit. Hein? Fait que... À court terme, c'est les victimes qui payent. À long terme, c'est le pervers narcissique qui paye. Mais là, je n'irai pas dans les détails. Là.
Fait que moi, à court terme, ben, en ayant plusieurs traumas un par-dessus l'autre, ben, je me suis choquée. Puis là, ben, c'est ça. Fait que je suis devenue plus. Ben, c'est facile en arriver là, dans le fond. C'est que je suis devenue plus. Je suis déjà une personne très disciplinée, mais je l'étais devenue encore plus. Fait que, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'écoutais pas mon corps. OK, en ce sens que quand j'étais en train de travailler, puis que mon corps me disait de prendre une pause. Alors, je travaille régulièrement avec un ordinateur. Alors, quand mon corps me disait de prendre une pause, je l'écoutais pas. Alors, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Quand mon corps me disait, ben là, j'ai faim, je dois attendre. Et puis, quand mon corps disait, je suis fatigué, ben tu vas attendre. C'était plus relié au travail, parce que quand je fais de l'exercice, je respecte mon corps. C'était relié au travail, relié à exposer la méchanceté dans ce monde. C'est ça. C'est vraiment relié à ça. Relié de. J'étais. Quand je travaille à exposer la méchanceté dans ce monde, ben, je tends à soumettre mon corps, mais ça marche plus. Ça marche pas, ça, là. Quand mon corps a besoin d'un break une pause de l'ordinateur, quand mon corps a besoin de manger, ou quand mon corps dit, ben là, c'est le temps d'aller se coucher, moi, des fois, je pouvais continuer aux petites heures du matin. Fait que bref, ben, qu'est-ce qui arrive éventuellement, c'est qu'on est un tout, hein. L'âme et le corps et l'esprit, on est un tout. Puis à un moment donné, ben, on paye pour. Fait que dans mon cas, c'est ce qui arrive. Et puis, j'irai pas par-dessus le marché. J'irai pas en plus me sentir mal. J'irai pas en plus me sentir coupable. Calvaire de. Hein? Je dis, si ouais. J'irai pas en plus me sentir coupable du fait que j'ai passé différents traumas puis qu'on m'a entraîné quand j'étais enfant à pas m'écouter. Hein? Tout de même. Je veux juste trouver la solution à mon problème. Fait qu'à partir de maintenant, bien, on va être discipliné, mais on va y aller en modération. C'est-à-dire que je vais écouter mon corps quand je travaille. Je vais écouter mon corps de la même façon que j'écoute mon corps quand je fais de l'exercice. Et puis là, ben, ma chatte est vraiment en manque de tentation, fait que là, elle tourne autour. Puis je lui permets d'être sur mon bureau de travail. Parce que c'est ma douceur de vivre, ma chatte. C'est mon infirmière, c'est mon assistante, c'est mon assistante administrative, et puis c'est mon infirmière. Fait que je lui permets. D'ailleurs, c'est ça, on n'a pas un gros appartement, fait que je lui permets d'aller où ce qu'elle veut. Évidemment que le bureau de travail, c'est permis. La table de dîner, c'est pas permis, mais le bureau de travail, c'est permis. Fait que c'est. En tout cas, je vais tout de même. Pas tout de même. Je perds rien à essayer de respecter ce que mon corps me dit. Parce que je trouve ça intéressant de considérer le corps comme une gestalt. C'est que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à une place, ben, ça ne fonctionne pas ailleurs. Puis c'est comme, parce on est en 3 dimensions, fait que si ton corps ne fonctionne pas bien, parce que tu le respectes pas, ben là, à ce moment-là, il y a d'autres aspects qui vont ne pas fonctionner aussi.
C'est l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Fait que si je veux m'améliorer sur tous les plans, ben à ce moment-là, parce que la fatigue chronique, ça affecte tout. Pour ceux qui ont le syndrome de fatigue chronique, ils vont comprendre que ça affecte tous les aspects de ta vie. Alors, je vais m'arrêter ici. J'ai fait pas mal de tours. Puis ma chatte, ben, elle continue. Fait qu'on va s'arrêter ici. Merci pour ton écoute. OK, écoute bien ça. Là, je viens de vraiment bien saisir la situation. C'est que le narcissiste vit l'enfer sur Terre et le partage avec les autres. C'est vraiment ça. Et puis, tu peux le mettre pour comprendre mieux, tu peux le mettre de façon littérale que tu as passé en enfer, littéralement. Je sais, ça peut paraître fou, mais si tu suis mon raisonnement, tu vas comprendre que c'est loin de l'être. Puis ça peut te libérer. En tout cas, moi, ça m'a libéré. Alors, j'explique comment je suis libérée. C'est qu'en fin de compte, je pensais que c'était à la fin de notre vie que certaines personnes allaient en enfer. Mais il y a des enfants qui sont déjà en enfer. J'étais une de celles-là, parce qu'un de mes parents était narcissique. Pour ceux qui ont vécu véritable abus narcissique en enfance, ils vont comprendre. Et ce qu'ils ont fait, c'est que c'est comme si, là je vais mettre ça figuratif, parfois c'est la meilleure façon pour comprendre. C'est comme si ils avaient ouvert ton cerveau et puis que là, ils avaient inséré l'enfer. Voilà. C'est vraiment contrôle mental, détrimental à l'extrême. Le but est notre destruction. Et la destruction ultime, bien, c'est d'adopter leur enfer, soit en continuant de se persécuter, ou en commençant à persécuter les autres. C'est que c'est l'enfer qu'il voulait nous partager. Le narcissiste vit l'enfer sur Terre, littéralement, et veut le partager avec les autres. Parce que à l'intérieur, c'est l'enfer. À l'intérieur d'eux autres, c'est l'enfer. Il n'y a rien.